J'ai grandi ce compte TikTok de 0 à 80 000 followers en seulement 2 semaines et j'ai généré plus de 9 millions de vues sur les vidéos créées sur ce compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets et stratégies que j'ai utilisés. Si vous suivez ce guide étape par étape, je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main afin de pouvoir faire exactement la même chose avec votre compte. Je m'appelle Malek et je suis créatrice de contenu professionnel. Ici, je partage avec vous tout ce que je sais sur les réseaux sociaux, TikTok et les autres plateformes afin que vous puissiez construire une audience en ligne et devenir à votre tour créateur de contenu. Lorsque j'ai créé ce compte, le but c'était de créer des vidéos qui aillent viral le plus rapidement possible. À cette fin, la chose la plus importante que j'ai dû faire, c'est choisir une niche qui puisse me permettre d'obtenir des résultats très importants. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une niche? Une niche, c'est la thématique que votre compte va avoir. Afin de pouvoir générer le maximum de vues sur vos vidéos, il faut choisir une niche qui puisse vous permettre cela. Si vous choisissez une thématique de laquelle peu de personnes sont intéressées, il est évident que vous n'allez pas réussir à générer autant de vues que ce que vous souhaiteriez si votre but c'est de générer des millions et des millions de vues. Dans ce but, ce qu'il faut faire, c'est vraiment choisir une thématique et donc une niche qui vous permettent d'obtenir ces résultats-là. La niche que j'ai donc choisie, c'est celle de la finance. Pourquoi exactement? Parce que la finance et l'argent, c'est une thématique dont tout le monde à peu près est intéressé. Donc je m'étais dit que choisir des vidéos qui étaient sur cette thématique allait pouvoir me permettre de générer autant de vues que ce que je voulais. Une fois que j'avais choisi ma niche, j'ai ensuite fait ce qu'on appelle une recherche de concurrents. La recherche de concurrents, c'est regarder quelles sont les personnes qui sont déjà présentes sur le marché. Et à cette fin, j'ai commencé à taper sur TikTok du coup finance, argent, money tips, etc. afin de pouvoir savoir qui étaient les créateurs de contenu qui étaient déjà présents sur cette niche et de pouvoir regarder ce qu'ils avaient déjà créé afin de comprendre quelles étaient les vidéos qui fonctionnaient. Une chose que j'ai faite et qui est très intéressante si vous voulez refaire la même chose, c'est que j'ai fait mes recherches sur le marché américain. Pourquoi le marché américain? Parce qu'en général, les Américains sont toujours en avance par rapport aux Français sur tout ce qui est création de contenu, YouTube, TikTok, etc. Donc il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe là-bas et éventuellement de pouvoir importer des concepts qui existent déjà là-bas. Pendant que j'étais en train de faire ma recherche de marché et ma recherche de concurrents, j'ai pu tomber sur différents comptes. Deux de ces comptes qui m'ont semblé extrêmement intéressants étaient celui de Erika Kullberg et de Mark Tilbury. J'ai vu que c'était des comptes qui avaient déjà généré beaucoup de vues sur les vidéos qu'ils avaient, qu'ils arrivaient à avoir un nombre de vues qui était assez consistant selon les vidéos qu'ils étaient en train de créer et qui avait un nombre d'abonnés qui était extrêmement important. Aussi, ces deux comptes avaient un format qui était à peu près similaire. Ils étaient en train de faire des dialogues, ils étaient dans une niche qui était à peu près similaire. Une fois que j'ai identifié tout ça, j'ai commencé à chercher pourquoi leurs vidéos étaient en train de générer autant de vues. Ces deux créateurs de contenu étaient en train d'utiliser un format qui était à peu près similaire, celui des dialogues. Du coup, ils faisaient intervenir dans leurs vidéos, de manière superficielle bien évidemment, deux personnages ou plus pour véhiculer une idée. Ces idées sont en général articulées autour de l'argent, de la finance, de comment économiser de l'argent, comment gagner plus d'argent, etc. ainsi que des astuces qui concernent les voyages et des choses qui sont un petit peu plus générales. Moi, j'avais personnellement pas vu ce genre de contenu sur ma page pour toi, mais en voyant des chiffres aussi élevés sur leur page TikTok, j'en ai déduit que c'était un format qui était absolument à tester. Ce que je me suis dit ensuite, c'est qu'il fallait que je teste le plus rapidement possible ce genre de format afin de comprendre s'il allait marcher ou non sur le marché qui, moi, m'intéressait et qui est le marché français. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc sélectionné une vidéo qui me semblait intéressante. Cette vidéo, vous pouvez la trouver très facilement sur le compte On Parle Argent sur TikTok et le sujet de cette vidéo était la marque Rolex. Ce qui m'a semblé extrêmement intéressant avec vidéo, c'est d'abord le hook. Le hook, qu'est-ce que c'est? Le hook, c'est l'accroche que va avoir votre vidéo. Pourquoi est-ce que c'est très important de savoir ce que c'est un hook et de savoir bien les faire? D'abord parce que le hook, ça va être les 3 à 5 premières secondes de votre vidéo. C'est extrêmement important de bien travailler ces secondes-là, puisque c'est celles qui vont permettre à la personne qui est en train de regarder votre vidéo de décider si elle va continuer ou non à regarder. Si votre hook est ennuyant à mourir ou qu'il n'est pas intéressant pour la personne qui est en train de regarder, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tout simplement passer à la vidéo d'après. Dans ce cas, votre vidéo ne va pas performer et vous n'allez pas réussir à atteindre les résultats que vous souhaitez sur cette vidéo. Le hook, c'est la première chose que les gens voient sur vos vidéos TikTok, donc c'est la chose la plus importante. Et en l'occurrence sur cette vidéo, ce qui était très intéressant dans le hook, c'est que la personne était en train de dire I just won the lottery, so I'm gonna buy a Rolex. ce qui veut dire je viens de gagner à la loterie, donc je vais aller m'acheter une Rolex. Chose très intéressante parce qu'elle est très intrigante. Donc ça donne vraiment envie de continuer à voir la vidéo pour pouvoir comprendre ce qui se passe par la suite. Le hook était très bon. Le fait qu'on soit en train de parler de Rolex, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant puisque beaucoup de gens savent de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de Rolex. C'est une grande marque, c'est une marque connue. Du coup, beaucoup de gens vont s'intéresser à la vidéo forcément. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il utilise un écran vert pour ses vidéos. Donc j'ai fait exactement la même chose en utilisant simplement un filtre TikTok à cette fin. Je suis partie sur Google pour trouver un fond d'écran qui corresponde à peu près à l'image que j'avais envie de véhiculer à travers cette vidéo. J'ai trouvé deux images différentes, une image pour le premier background et une deuxième pour le second, pour que la personne qui soit en train de voir la vidéo puisse comprendre le contexte dans lequel on est. La première phase de la vidéo, c'est une personne qui a gagné à la loterie, donc elle peut être chez elle par exemple ou quelque chose comme ça, donc j'ai choisi de mettre quelque chose qui fasse plus intérieur. Et la deuxième partie, c'est lorsqu'on se trouve dans le magasin Rolex, donc j'ai choisi une image qui puisse se prêter à ça et qui permette à l'audience de comprendre dans quel contexte on se trouve à ce moment-là. Le changement de vêtements permet à l'audience de comprendre de manière un petit peu plus claire quels sont les personnages qui sont présents lors du dialogue. Ça permet donc à la vidéo d'être un petit peu plus interactive, plus compréhensible et donc
plus engageante pour l'audience, ce qui va nous permettre in fine de créer une vidéo qui soit intéressante à regarder. Ce que j'ai ensuite fait, c'est que j'ai tourné la vidéo sur l'application TikTok directement. Sur ce point, j'ai une théorie, je ne sais pas si elle est vraie, si elle n'est pas vraie, mais j'ai vu plusieurs personnes la valider, donc je vous la partage ici. Je pense que lorsque vous êtes en train de filmer vos vidéos sur l'application TikTok, elles performent mieux. Toutes mes vidéos virales sont des vidéos qui ont été filmées sur l'application TikTok directement et qui ont également été éditées sur l'application directement. En revanche, je sais qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui vont importer des vidéos sur TikTok, vidéos qui ont été filmées à l'extérieur de l'application et qui ont également été éditées à l'extérieur de l'application avec des applications tiers, mais qui pour autant vont réussir à avoir des vidéos qui performent. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que ce genre de vidéos, c'était des vidéos qui étaient très esthétiques, très jolies, très inspirationnelles, etc. Donc, je me demande si c'est pas plutôt le type de vidéo qui va se prêter plus ou moins à ce que la vidéo soit ou non filmée et éditée directement sur TikTok. Mais ce que je vous conseille en tout cas, c'est que si vos vidéos ne nécessitent pas un grand editing ou filmer comme si c'était un film de Spielberg, de les filmer et les éditer directement sur l'application TikTok. C'est aussi beaucoup plus simple et les vidéos vont permettre de ressembler vraiment à des vidéos qui sont faites pour TikTok. La théorie ne paraît pas farfelue non plus, dans la mesure où les plateformes sont actuellement en bataille afin de pouvoir être les leaders dans leur domaine. C'est-à-dire qu'elles cherchent toutes à ce que le contenu originel vienne de leur plateforme. Ça ne serait pas étonnant qu'en effet, la plateforme et l'application cherchent à récompenser les gens qui utilisent l'application de A à Z et qui font leur process de création de contenu directement sur l'application, et dans le même sens, à pénaliser les gens qui ne sont pas en train de le faire et qui sont en train de réutiliser des vidéos d'autres plateformes pour les mettre sur TikTok. Donc, j'ai filmé ma vidéo directement sur TikTok, je l'ai éditée directement sur TikTok et j'ai ajouté du texte directement sur l'application également. J'ai ajouté du texte parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas en train de regarder les vidéos avec le son activé. Dans ce sens, si votre vidéo est en train de véhiculer une idée qui nécessite d'écouter ce qui est en train de se passer, je vous conseille très fortement de mettre du texte. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écrit la plupart du dialogue sur la vidéo. Comme ça, même si une personne tombe sur ma vidéo mais n'a pas le son activé, elle va quand même pouvoir comprendre et suivre la vidéo avec moi. Aussi, lorsqu'on est en train d'éditer sa vidéo, il y a quelque chose qui est très important à savoir, c'est qu'on essaie de le faire de la manière la plus dynamique possible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe par exemple les silences, les hésitations, etc. afin que la vidéo soit vraiment un fil linéaire et qu'à aucun moment la personne qui est en train de regarder soit en train de s'ennuyer. Ce que l'on veut, si on veut que cette vidéo performe bien évidemment, c'est d'avoir une vidéo qui soit de la meilleure qualité possible. Lorsque l'on parle de qualité, il y a différents segments. D'abord, qualité visuelle. Les gens, ils viennent sur TikTok, ils sont en train de regarder leur écran, donc ils font très attention à ce qui est en train de se passer. Si votre vidéo, elle n'est pas attrayante visuellement, c'est pas étonnant qu'elle ne performe pas. En l'occurrence, la seule chose que l'on voyait sur mes vidéos à moi, c'était mon visage. Donc il y a des moments où j'étais en train de filmer dans la nuit, ce que je faisais, c'est que je mettais un flash devant moi, comme ça j'étais claire. Et lorsque c'était en journée, je faisais attention à ce que la source de lumière vienne d'en face de moi, afin que je sois claire également. L'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est la qualité audio. Puisque je parle dans mes vidéos et que je suis en train de diffuser une information à travers un audio, il est très important que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Donc à chaque fois, j'ai fait très attention à ce que lorsque j'étais en train d'enregistrer mes vidéos, je le fasse dans un environnement qui soit un minimum calme et silencieux, afin que l'audio soit assez clair pour les gens qui sont en train d'écouter la vidéo. En ce qui concerne le visuel, je filme directement sur l'application avec mon iPhone, c'est un iPhone 14 Pro Max. Vous avez absolument pas besoin d'avoir un téléphone pareil afin de créer des vidéos qui soient de bonne qualité ou qui performent. Vous avez honnêtement juste besoin à ce que la lumière soit suffisante et en général avec tous les téléphones qu'on a, ça suffit amplement. Donc concernant cette première vidéo test, le jour où j'ai créé ce compte TikTok, je lui ai donné son nom, j'ai filmé la vidéo, j'ai posté la vidéo et la vidéo a directement énormément bien fonctionné. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai dû attendre 24 heures afin de pouvoir avoir accès aux analytics de ma vidéo. Les analytics de la vidéo, c'est l'analyse chiffrée de la vidéo. Combien de gens ont regardé ma vidéo? Quel a été le pourcentage de gens qui a regardé pendant 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, etc. Voyant que ma vidéo avait bien fonctionné, le lendemain, j'ai directement fait mes recherches afin de trouver une autre vidéo sur une autre thématique, toujours dans la même niche et toujours en utilisant la même méthode. J'ai fait ça avec 9 vidéos différentes sur une période de 2 semaines et j'ai pu passer de 0 à 80 000 followers dans cet espace-temps seulement. Un élément qui a contribué à ce qu'on arrive à un chiffre aussi élevé d'abonnés sur ce compte TikTok, ça a été le call to action. Le call to action, c'est quelque chose qui se trouve à la fin de la vidéo. C'est lorsqu'on va demander à notre audience de faire telle ou telle action. C'est par exemple lorsque dans cette vidéo YouTube, je suis en train de vous demander de vous abonner et de liker si vous êtes en train d'aimer la vidéo. En l'occurrence, sur mon compte TikTok, systématiquement à la fin de chaque vidéo, je demandais à l'audience de s'abonner. On peut voir que le taux de conversion de visionneur à follower est extrêmement important.
important. Donc je vous conseille très fortement de l'intégrer également dans vos vidéos. Tout dépend de ce que vous avez envie que votre audience fasse. Est-ce que c'est cliquer sur le lien qui est dans votre bio? Est-ce que c'est s'abonner? Est-ce que c'est liker? Est-ce que c'est commenter? En l'occurrence, moi mon but c'était d'avoir le plus de followers possible. Du coup, je demandais simplement aux gens de s'abonner. Alors bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, si vous êtes encore là, merci beaucoup. Et du coup, j'en profite pour vous faire ce petit cadeau. Je vais vous donner des niches que vous pouvez également utiliser si vous avez envie de créer des vidéos qui aillent virales sur TikTok le plus rapidement possible. Le seul truc, c'est que lorsque vous êtes en train de parler d'une niche, je vous conseille vraiment de parler de quelque chose que vous maîtrisez. C'est toujours mieux, comme ça vous allez pouvoir faire des vidéos là-dessus, parce que une fois que vous avez fait un compte TikTok qui soit sur telle ou telle thématique, si vous voyez que ça marche, il vaut mieux continuer sur cette thématique si vous voulez continuer à avoir des résultats qui soient similaires. Et donc une fois que vous avez choisi votre thématique, une thématique qui vous intéresse, ce que vous avez à faire, c'est juste recopier exactement tout ce que j'ai fait ici, faire votre analyse compétiteur, voir les vidéos qui performent, les refaire, voir si elles marchent ou pas, analyser, comprendre, refaire et créer votre contenu sur la base de ces données. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine fois. Bye!